certaines vérités ne disparaissent pas. Elles sont simplement enterrées assez profondément pour que seuls les curieux les entendent encore murmurer. Il existe, au cœur même de la Bible, une trace fugitive, une seule mention, un nom à peine effleuré. Puis, plus rien. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, avait été volontairement effacé du récit sacré. Pas un oubli, pas une erreur de traduction, mais une disparition. Et lorsque l'on suit cette trace, lorsqu'on remonte les couches de textes anciens, de manuscrits apocryphes et de traditions interdites, on découvre une vérité troublante. Cette créature n'aurait jamais dû être lue par le commun des mortels. Pourquoi n'apparaît-elle qu'une seule fois? Pourquoi les scribes n'y sont-ils jamais revenus? Et surtout, qu'est-ce que cette créature révélait sur Dieu, sur l'humanité et sur l'origine même du monde? Ce récit n'est pas une simple histoire biblique. C'est une descente dans les zones d'ombre des Écritures, là où les mots ont été corrigés, déplacés, parfois volontairement amputés. Ce que vous allez entendre a traversé les siècles sous forme de chuchotements, de symboles, de peurs silencieuses. Restez jusqu'au bout. Car plus nous avançons, plus la vérité devient dérangeante, et plus il devient clair que cette créature n'a pas été effacée par hasard. Si ces mystères oubliés vous fascinent, si vous aimez explorer ce que l'histoire officielle évite de regarder en face, alors pensez à soutenir ce travail en vous abonnant à la chaîne, en aimant la vidéo et en activant la cloche. Chaque geste permet à ces récits interdits de continuer à exister. Maintenant, entrons dans la première partie, là où tout commence. Là où le nom a été écrit, puis condamné à disparaître. Il existe, dans les Écritures, des mots que l'on ne lit qu'une fois. Des noms qui apparaissent comme une fissure dans un mur parfait, puis disparaissent aussitôt, comme si le texte lui-même regrettait de les avoir laissés passer. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des cicatrices. Au cœur de la Bible hébraïque, dans un livre que des millions de croyants ont lu sans jamais vraiment le voir, un nom surgit, puis ne revient jamais. Un seul verset, une seule apparition. Et pourtant, ce nom a traversé des millénaires de peur, de censure et de silence. Ce nom est Lilith. Mais ce que la majorité ignore, c'est que la Lilith que l'on croit connaître, démone nocturne, séductrice, voleuse d'enfants, n'est qu'un fragment déformé d'une vérité bien plus ancienne. Une vérité que les scribes ont tenté d'effacer. Une vérité qui menaçait l'ordre même de la création tel qu'il devait être enseigné. Le verset interdit Lilith n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible. Une unique mention, enfouie dans Isaïe 34, 14, un passage décrivant la désolation d'un monde frappé par le jugement divin. Dans certaines traductions modernes, son nom a même été supprimé. On y lit parfois « Les bêtes du désert rencontreront les hyènes, et les satyres s'appelleront les uns les autres. Là aussi se reposera la créature de la nuit. » Mais dans le texte hébreu original, le mot est clair. Brutal. Impossible à ignorer. Lilith. Pas une métaphore, pas un animal, un nom propre. Pourquoi ce nom précis apparaît-il ici? Pourquoi dans un contexte de ruine, de chaos, de retour à un monde sans loi? Et surtout, pourquoi n'apparaît-il nulle part ailleurs? Pour comprendre cela, il faut remonter bien avant Isaïe, bien avant Moïse, bien avant la Bible telle que nous la connaissons, avant Ève, avant la chute. Il y eut un problème. Le premier chapitre de la Genèse décrit une création parfaite, ordonnée, presque mathématique. Dieu créa l'homme à son image. Hommes et femmes, il les créa. Un détail que peu de lecteurs questionnent. Hommes et femmes, créés en même temps. Mais au chapitre suivant, l'histoire change. Adam est créé seul. Ève apparaît plus tard, façonnée à partir de sa côte. Deux récits, deux versions, une contradiction. Pendant des siècles, les théologiens ont tenté de concilier ces textes. Certains ont parlé de poésie, d'autres de symbolisme. Mais dans les traditions les plus anciennes, celles qui n'étaient pas destinées au peuple, une autre explication existait.
La femme du premier récit n'était pas Ève, la première femme effacée. Dans les écrits rabbiniques anciens, notamment dans l'alphabet de Ben Sira, un texte longtemps considéré comme dangereux, une révélation apparaît. Avant Ève, Adam eut une autre compagne. Elle ne fut pas créée à partir de lui, elle fut créée avec lui, de la même terre, du même souffle, à égalité. Son nom, Lilith. Et c'est là que le problème commença. Lilith refusa de se soumettre à Adam. Elle refusa de se coucher sous lui. Elle refusa d'être inférieure. Elle prononça alors le nom ineffable de Dieu, un nom que seuls les êtres célestes étaient censés connaître, et quitta le jardin. Ce geste n'était pas une simple rébellion conjugale. C'était une transgression cosmique. Une créature humaine venait de prouver qu'il était possible de désobéir, sans mourir. La peur du précédent Lilith ne fut pas chassée. Elle partit. Et ce détail change tout. Car si Dieu avait détruit Lilith, l'histoire aurait été simple. Mais il ne le fit pas. Elle survécut hors de l'Éden, libre, indépendante, hors de l'ordre établi. Pour les premiers théologiens, c'était une menace absolue. Car si une femme pouvait exister sans soumission, si un être créé pouvait refuser sa place, alors l'obéissance n'était plus une loi universelle, mais un choix. Lilith devenait un précédent. Et les précédents sont dangereux pour les systèmes fondés sur l'ordre et la hiérarchie. La transformation du mythe. Alors Lilith fut transformée. Dans les traditions ultérieures, elle n'est plus une femme. Elle devient un esprit nocturne. Une démone. Une voleuse d'enfants. Une séductrice punie. Chaque version la déshumanise un peu plus. Pourquoi? Parce qu'une femme libre était plus effrayante qu'un démon. Un démon fait peur. Mais une femme qui refuse l'ordre divin fait réfléchir. Pourquoi Isaïe l'a-t-il mentionné? Isaïe écrit dans un contexte de destruction totale, des villes rasées, des royaumes effondrés, un monde retournant au chaos. Et c'est là, précisément là, que Lilith réapparaît. Comme si, lorsque l'ordre s'écroule, ce qui a été rejeté revient. Lilith n'est pas présentée comme une ennemie de Dieu dans ce verset. Elle est chez elle. Elle se repose. Comme si le monde redevenait un lieu où elle pouvait exister à nouveau. Un monde sans roi, sans temple, sans hiérarchie. Un monde avant la loi. L'effacement méthodique. Après Isaïe, plus rien. Les traducteurs grecs remplacent Lilith par des animaux. Les versions latines parlent de monstres nocturnes. Les Bibles modernes évitent le nom. Pourquoi laisser subsister une seule mention, mais jamais plus? Parce que la supprimer totalement aurait éveillé des soupçons. Mais la laisser une seule fois, noyée dans un texte obscur, suffisait à la rendre invisible. Lilith devait devenir un murmure, un doute, une note de bas de page. Ce que Lilith représentait vraiment. Lilith n'était pas une démone au départ. Elle était la preuve que la création n'était pas parfaitement contrôlée. Que Dieu avait créé des êtres capables de dire non. Que l'ordre divin n'était pas automatique, mais fragile. Et cette idée était trop dangereuse pour être enseignée. Alors on l'a effacée. Presque. Car un nom prononcé une fois ne disparaît jamais vraiment. La question qui dérange. Et si Lilith n'avait jamais été une ennemie de Dieu? Et si elle avait été le premier être à exercer le libre arbitre réel? Et si son effacement avait servi à masquer une vérité encore plus dérangeante sur l'origine du mal, de la désobéissance et de la liberté humaine? Il existe une frontière invisible dans les textes sacrés, une ligne que peu osent franchir. D'un côté, la religion officielle, structurée, rassurante. De l'autre, un territoire trouble, peuplé d'anges rebelles, de savoirs interdits et de vérités volontairement fragmentées. C'est précisément dans cet entre-deux que Lilith réapparaît. Car après avoir quitté l'Éden, Lilith ne disparaît pas. Elle change de rôle. Et ce rôle est bien plus dérangeant que celui d'une simple démone de la nuit. Là où Lilith va, les anges tombent. Les traditions les plus anciennes, celles qui ont circulé avant d'être filtrées par les autorités religieuses, affirment une chose troublante. Lilith ne s'est pas contentée d'errer dans le désert. Elle est entrée en contact avec les veilleurs,
Ces anges mystérieux, mentionnés dans le livre d'Enoch, avaient pour mission d'observer l'humanité. Mais en la regardant, ils ont désiré ce qui ne leur appartenait pas. Ils ont transgressé une loi céleste fondamentale, ne jamais transmettre le savoir divin hors du cadre autorisé. Or Lilith possédait déjà quelque chose que même les anges redoutaient, le nom sacré. Le même nom qui permettait de créer, le même nom qui ouvrait les portes entre les mondes. Lilith n'était pas une humaine ordinaire, elle était un être qui avait franchi une limite et survécu. La femme que le ciel ne contrôlait plus. Dans certaines traditions apocryphes, Lilith est décrite comme une enseignante. Non pas au sens doux ou spirituel du terme, mais comme une initiatrice. Elle révèle, elle transmet, elle montre ce qui ne devait pas l'être. Aux anges rebelles, elle aurait offert une chose capitale, la compréhension du désir incarné. Car les veilleurs savaient observer, ils savaient juger, mais ils ne savaient pas être humains. Lilith, elle, connaissait les deux mondes. Et c'est ainsi que la chute s'accélère. Les Néphilim, enfants du ciel et de la transgression. Lorsque les anges prennent femme parmi les humaines, les Néphilim naissent, des géants, des êtres hybrides, des créatures trop grandes, trop puissantes, trop conscientes. Mais un détail dérangeant traverse certains textes interdits. Lilith n'est jamais mentionnée comme mère, mais souvent comme présence. Comme si elle avait été là avant, comme si elle avait préparé le terrain. Certains écrits suggèrent que Lilith aurait engendré des enfants avant les Néphilim, des êtres non nommés, des formes de vie rejetées, effacées, détruites avant même le déluge, des créatures que la Bible n'ose même pas décrire. Pourquoi le déluge était nécessaire officiellement? Le déluge sert à punir l'humanité corrompue. Mais dans les textes d'Enoch, une autre raison apparaît. La terre était devenue un lieu où le ciel n'avait plus le contrôle. Les anges avaient y transmis des secrets. La métallurgie, l'astronomie, les armes, la magie, les formules de domination. Et Lilith. Lilith savait déjà tout cela. Elle était la preuve vivante que la connaissance rend libre, mais aussi incontrôlable. Le déluge n'était pas une punition morale. C'était une réinitialisation. Pourquoi Lilith survit au déluge? C'est ici que le mystère devient vertigineux. Les Néphilim sont détruits. Les anges sont enchaînés. L'humanité est presque effacée. Mais Lilith subsiste. Pourquoi? Parce qu'elle n'était ni entièrement humaine, ni entièrement céleste. Elle était hors catégorie. Impossible à juger selon les lois du ciel. Impossible à condamner selon celles de la terre. Alors elle est laissée dans l'ombre. La réécriture après la catastrophe. Après le déluge, tout change. Les récits sont simplifiés. Les généalogies sont nettoyées. Les figures ambiguës disparaissent. Lilith devient dangereuse à mentionner. Car comment expliquer qu'un être ait désobéi, survécu, appris, transmis, sans être détruit par Dieu? Cela posait une question insupportable. Et si Dieu n'était pas en guerre contre la liberté, mais contre le chaos qu'elle engendre? Alors Lilith doit être transformée définitivement. Elle ne sera plus une initiatrice. Elle ne sera plus une femme libre. Elle sera un avertissement. La naissance du mythe de la démone. On commence à lui attribuer des crimes symboliques. Elle tue les nouveau-nés. Elle séduit les hommes la nuit. Elle vole la semence. Pourquoi ces accusations précises? Parce qu'elles touchent aux trois piliers du contrôle. La naissance, la sexualité, la descendance. Lilith devient la personnification de tout ce qui échappe à l'ordre, et plus on la diabolise, plus on justifie son effacement. Pourquoi elle ne pouvait pas disparaître totalement? Malgré tout, Lilith résiste. Son nom traverse les traditions juives. Il réapparaît dans la Kabbale. Il survit dans les amulettes de protection. Car même ceux qui la craignaient savaient une chose. On ne peut pas effacer un archétype. Lilith n'était plus un personnage. Elle était devenue une idée. La femme qui dit non. L'être qui quitte le jardin. La créature qui préfère l'exil à la soumission. Le lien caché avec Ève. Et voici peut-être la vérité la plus troublante. Dans certaines traditions mystiques, Lilith et Ève ne sont pas ennemies. Elles sont
complémentaires. Lilith incarne la liberté absolue. Ève incarne la survie dans le système. Deux réponses différentes à la même création. Et si la Bible avait séparé ces deux figures, ce n'était pas pour raconter une histoire, mais pour éviter une réunion. La promesse silencieuse Lilith n'est pas revenue pour détruire le monde. Elle est revenue chaque fois que l'ordre vacille. Dans les ruines, dans les marges, dans les moments où l'humanité doute. C'est pourquoi Isaïe la place dans un monde détruit. Parce que lorsque tout s'effondre, ceux qu'on a effacés reviennent toujours. Il y a une erreur que beaucoup commettent lorsqu'ils parlent de Lilith. Ils la placent dans le passé, comme si elle appartenait à un monde ancien, à des mythes poussiéreux, à des croyances mortes. Mais Lilith n'est pas un souvenir. Elle est une structure, une présence qui évolue, qui se déplace, qui change de visage selon les époques. Car lorsqu'un mythe survit à sa propre censure, ce n'est plus un simple récit. C'est un archétype vivant. Lilith n'est plus une créature. Elle devient une peur. À partir du moment où son nom est effacé des Écritures, Lilith se transforme. Elle cesse d'exister officiellement, mais commence à vivre ailleurs, dans l'inconscient collectif. Chaque civilisation a recréé Lilith sous une autre forme. En Mésopotamie, elle devient Lamashtu, la voleuse d'enfants. En Grèce, elle se transforme en Lamia, femme monstrueuse punie pour sa liberté. En Europe médiévale, elle se cache dans les récits de succubes. Dans la psychologie moderne, elle devient la femme dite dangereuse, incontrôlable, trop libre. Toujours le même schéma, toujours la même peur. Pourquoi Lilith devait être diabolisée? Les religions ne fonctionnent pas uniquement par la foi. Elles fonctionnent par équilibre. Elles ont besoin d'un modèle et d'un contre-modèle. Ève devient la femme acceptable. Mère, épouse, repentante, intégrée au système Lilith, devient ce qu'il ne faut pas être. Indépendante, sexuelle sans autorisation, spirituelle sans médiation, libre sans bénédiction. Ce contraste n'est pas accidentel. Il est pédagogique. Lilith sert à dire « Voilà ce qui arrive quand on sort du cadre ». Le mensonge central. On a fait croire que Lilith représentait le mal. Mais si l'on regarde attentivement, Lilith ne détruit jamais le monde. Elle ne provoque aucun déluge. Elle ne déclenche aucune apocalypse. Elle refuse. Elle part. Elle existe ailleurs. Ce qui est diabolisé n'est pas la violence. C'est le refus de l'ordre imposé. Et c'est là que le mensonge devient clair. Lilith n'est pas une ennemie de Dieu. Elle est une ennemie des systèmes qui parlent en son nom. Lilith et la psychologie humaine Carl Jung parlaient de l'ombre. Cette part de nous que nous refoulons, mais qui agit malgré tout. Lilith est l'ombre du récit biblique. Tout ce que la religion ne pouvait pas intégrer, le désir féminin autonome, la connaissance sans permission, la spiritualité sans hiérarchie, la liberté sans récompense. Plutôt que d'affronter ces questions, on les a projetées sur une créature imaginaire. Mais une ombre ignorée devient plus puissante. Pourquoi Lilith revient toujours dans les périodes de crise? Regardez l'histoire. À chaque époque où l'ordre s'effondre, Lilith réapparaît sous une nouvelle forme. Pendant les grandes pestes, récits de femmes nocturnes, à la Renaissance, sorcières et hérésie. À l'époque moderne, figures féminines diabolisées, marginalisées. Aujourd'hui, peur de l'individu libre, hors norme, hors contrôle. Lilith n'est pas liée au temps. Elle est liée à la rupture. Quand les structures craquent, ce qui a été effacé refait surface. La Kabbale est la vérité que peu osent lire. Dans la Kabbale, Lilith n'est pas simplement un démon. Elle est la reine de l'autre côté. Le féminin non intégré. La polarité rejetée. Et voici un détail rarement mentionné. Lilith n'est dangereuse que lorsqu'elle est séparée. Dans certaines traditions mystiques, le chaos n'est non pas de Lilith elle-même, mais de sa séparation forcée d'Adam, d'Ève, de l'équilibre originel. Autrement dit, ce n'est pas Lilith qui crée le désordre, c'est son exclusion. Le pouvoir a toujours peur de Lilith. Pourquoi? Parce qu'un individu qui accepte Lilith en lui-même, homme ou femme, devient difficile à contrôler. Il ne cherche plus la validation absolue.
Il ne confond plus obéissance et vertu. Il ne délègue plus entièrement sa conscience. Lilith représente une spiritualité directe, sans intermédiaire, sans autorisation, et cela, aucun système n'aime. La vraie raison de son effacement. Lilith posait une question que la Bible ne voulait pas laisser ouverte. Et si le libre arbitre était plus ancien que la loi? Et si la désobéissance n'était pas le mal, mais le début de la conscience? Ces questions sont explosives. Alors, Lilith devait être reléguée dans l'ombre, là où les gens ne regardent pas, mais ressentent. Lilith aujourd'hui, elle n'a plus besoin d'être nommée. Elle est présente chaque fois que quelqu'un refuse un rôle imposé. Chaque fois qu'une vérité dérange l'ordre établi. Chaque fois qu'un être choisit l'exil intérieur plutôt que la soumission confortable. Lilith n'est plus une créature biblique. Elle est un miroir. Et ce miroir dérange parce qu'il ne montre pas un monstre. Il montre ce que nous pourrions être si nous osions quitter le jardin. Il y a une fin que les textes sacrés ne donnent jamais. Pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce qu'elle dérange trop. Lilith n'a pas été vaincue. Elle n'a pas été pardonnée. Elle n'a pas été détruite. Elle a été mise en silence. Et lorsqu'une vérité est réduite au silence, elle ne disparaît pas. Elle se transforme en attente. La stratégie finale. Effacer sans nier. Effacer Lilith totalement aurait été dangereux, car nier son existence aurait attiré l'attention. Alors une autre stratégie a été utilisée, plus subtile, plus efficace, la dilution. Son nom est conservé une seule fois, dans un passage obscur, dans un contexte de ruine, entouré d'animaux et de symboles. Assez pour dire, elle existe. Pas assez pour dire, elle compte. C'est la technique la plus ancienne du pouvoir, laisser une vérité survivre, mais sans voix. Pourquoi Lilith devait rester dans les ruines? Isaïe ne la place pas dans un palais, ni dans un temple, ni dans une généalogie. Il la place dans un monde détruit. Pourquoi? Parce que Lilith n'existe que là où les structures ont échoué. Elle ne peut pas vivre dans un système parfaitement contrôlé. Elle n'apparaît que lorsque l'ordre religieux, politique ou moral se fissure. Autrement dit, Lilith n'est pas l'ennemi de l'ordre. Elle est le symptôme de sa chute. La vérité que les textes n'osent pas dire, si l'on relit toute l'histoire biblique à la lumière de Lilith, une autre lecture apparaît. Le mal ne commence pas avec la désobéissance. Il commence avec la peur de la liberté. Adam obéit et perd le jardin. Lilith désobéit et survit. Ce contraste est insupportable pour une théologie fondée sur la soumission, car cela signifie une chose: la sécurité n'est pas la vérité, l'obéissance n'est pas la conscience, et la foi sans choix n'est qu'un refuge. Pourquoi Lilith n'a jamais été jugée? Aucun texte ne décrit un jugement de Lilith. Pas de condamnation divine, pas de sentence céleste, pas de destruction. Seulement des traditions humaines qui la diabolisent après coup. Pourquoi? Parce qu'on ne juge que ce qu'on peut condamner. Lilith était juridiquement ingérable. Elle n'a pas désobéi par ignorance. Elle n'a pas fauté par tentation. Elle a choisi. Et un choix conscient ne peut pas être effacé par un simple châtiment. Le secret le plus dérangeant. Et si Lilith avait été nécessaire? Et si Dieu avait permis son existence pour tester une chose précise? La capacité de l'être créé à exister sans récompense ni punition. Lilith ne cherche ni le paradis, ni la vengeance, ni le pardon. Elle choisit l'exil. C'est peut-être cela, le véritable libre arbitre. Pourquoi ce récit nous concerne encore? Ce récit n'est pas ancien. Il est intemporel. Lilith n'est pas une femme, ni un démon, ni une légende. Elle est le moment précis où un être dit « Je préfère l'inconnu à une place qui m'est imposée ». Chaque époque tente d'effacer ce moment. Chaque système tente de le ridiculiser, de le diaboliser, de le marginaliser. Mais il revient toujours, dans les marges, dans les refus silencieux, dans les consciences éveillées. La fin que la Bible ne donne pas. La Bible s'arrête avant de répondre à une question essentielle. Que devient un monde lorsque ceux qui ont été effacés reviennent? Isaïe suggère une réponse. Quand les villes tombent, quand les temples se taisent, quand les royaumes disparaissent. Alors Lilith se repose.
comme si le monde redevenait enfin respirable. Et maintenant, la question finale, Lilith n'a pas été effacée à jamais. Elle a été reportée, mise de côté jusqu'à une époque capable d'entendre ce qu'elle représente vraiment. La question n'est donc pas « Lilith existait-elle vraiment ?» La vraie question est « Sommes-nous enfin prêts à comprendre pourquoi elle devait être effacée ?» Si ce récit vous a troublé, interrogé, dérangé, alors il a fait exactement ce qu'il devait faire. Car certaines vérités ne demandent pas à être crues, elles demandent à être regardées en face. Et parfois, ce que l'on efface de l'histoire est précisément ce qui revient pour la réveiller. Arriver au terme de ce récit, ce n'est pas simplement refermer une histoire ancienne, c'est accepter d'avoir frôlé une zone interdite du savoir, là où les textes ne cherchent plus à rassurer, mais à questionner. Lilith n'est peut-être pas une créature à craindre, ni une légende à rejeter. Elle est un rappel silencieux, celui de tout ce qui a été effacé parce que trop dérangeant, trop libre, trop conscient. Si vous êtes resté jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Cela signifie que vous ressentez, vous aussi, que l'histoire officielle laisse parfois trop de zones d'ombre. Merci sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir pris le temps d'écouter, de réfléchir, et peut-être même de douter. Votre présence, votre curiosité et votre ouverture d'esprit donnent un sens à ce travail. Si ce récit vous a touché, troublé ou simplement interpellé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Un like, un abonnement ou l'activation de la cloche permettent à ces histoires oubliées de continuer à être racontées. Et surtout, partagez vos ressentis en commentaire. Ce sont souvent les échanges qui révèlent les vérités les plus profondes.